Bonjour, soyez... Ah, pardon, je m'installe. Soyez les bienvenus pour votre tirage. On va savoir tout de suite de quel signe il s'agit. Parce que je n'ai pas encore tiré le signe. Ah ben voilà, il y en a plusieurs, mais non. Là, pour le coup, je ne prends pas de carte, une seule suffira. Ah ben voilà. Allez hop, les balances. Bonjour les balances, bienvenue pour votre mois de février 2022. Nous allons essayer d'y voir plus clair sur vos énergies pour ce mois-ci et de voir un petit peu ce qui pourrait se présenter à vous ce mois-ci, chère Balance. Allez, on y va. Une seule carte pour nos balances. Ça fait trop. Ah, en voici une. Ah, les trois mousquetaires. Vous savez quoi? Il y a 70 cartes, je ne sais plus, il y a un nombre de cartes dans ce jeu, c'est incroyable. Les trois mousquetaires n'arrêtent pas de ressortir. Les trois mousquetaires et d'Artagnan, un pour tous, tous pour un. Le fait d'être unis, vous n'êtes pas seuls, hein, les balances, vous êtes bien entourés. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment, pour qui vous comptez, vraiment. On va essayer de voir un petit peu sur quoi vous avez besoin de travailler ou bien qu'est-ce qui pourrait se présenter à vous ce mois-ci. Une seule carte, oups, là il y en a deux, une seule carte pour nos balances, pour voir un petit peu sur quoi les balances ont besoin de travailler ce mois-ci. Au mois de février, nos balances, il y en a deux, ah, et il y en a trois. Ah là là. Et c'est dingue, là aussi j'ai souvent les mêmes cartes qui ressortent. Ah la voilà, l'imagination. Ok, ouvrez-vous à votre capacité à imaginer, à concevoir le monde d'une façon nouvelle, à ne pas freiner vos rêves en fait. Vous avez la possibilité de réaliser beaucoup de choses ces prochains temps et ça va se faire en fait. Donc ne freinez pas vos envies, votre imagination, ce qui pourrait se présenter à vous. Ne limitez pas ce que vous pensez qui pourrait se présenter à vous. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ce que vous pensez. Allez, pour nos balances, on y va. Une seule carte pour nos balances ce mois-ci. Un conseil sur... alors, est-ce qu'elles vont rencontrer des difficultés ou au contraire avoir des solutions? Comment elles se positionnent, nos balances, ce mois-ci par rapport aux autres? Une seule carte pour les balances. Elle est là. Alors, j'agis et je décide. Donc, vous avez la capacité de l'esprit pour décider, d'agir. Et vous avez également la capacité de décision. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne comptez pas faire les choses seul. Vous entourez. Mais de toute façon, les balances... peut-être que c'est un ressenti personnel, mais moi j'ai l'impression que vous êtes souvent entouré. Hein, vous n'êtes pas seul. Je vous sens pas comme étant des gens en mode solo. Ouais, c'est pas ça que je sens chez vous en général. Quand je rencontre des balances, il y a un côté assez social, assez arrangeant même. Vous essayez de faire en sorte que tout se passe bien. Et du coup, les gens sont là pour vous. Hein. Alors, je vais attendre un tout petit peu quand même. Une seule carte pour nos balances pour le mois de février. Une carte pour nos balances pour le mois de février. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vient vous aider à prendre des décisions ou à choisir ce que vous allez faire et vivre. Deux cartes, c'est trop. Je voudrais une carte pour les balances au mois de février. Elle est là. L'abandon. Ok, il y a peut-être une blessure d'abandon ou il y a peut-être quelque chose que vous devez abandonner ce mois-ci. Et c'est pas facile. Hein. On voit que là, vous êtes sur votre route et c'est difficile, ce moment de solitude. Et c'est pour ça c'est intéressant de voir que vous pouvez compter sur les autres. Hein. Vous n'êtes pas véritablement seul, mais il y a peut-être une situation que vous devez abandonner. Et on vous dit d'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Pour éclairer votre route, il y a vraiment cette idée de donner un nouvel éclairage à
à ce que vous attendez, à ce que vous voulez. Euh, les balances, c'est des signes d'air qui cherchent un équilibre, qui cherchent à ce qu'il n'y ait pas trop de pression. Euh, et la pression, j'imagine comme un coussin d'air, vous savez, qu'on va presser. Il y a un moment, si on presse trop, ça explose. Les balances, il y a une capacité de tempérance de ce genre de choses. Sachez que vous êtes des personnes assez inventives, hein, très sympathiques. En général, vous avez du monde autour de vous, mais vous avez ce côté créatif, inventif et même assez aventurier. Donc n'ayez pas peur là de cette nouvelle route que vous prenez. Apparemment, il y a peut-être des décisions qui ont été prises, des choses, ou bien vous subissez les décisions peut-être même d'autres personnes. Mais je pense que vous êtes capable de vous saisir de ces décisions-là. Il y a écrit un je décide, hein, je décide et j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, j'ose m'affirmer, je commence un projet ou une histoire. Vous êtes dans l'action, vous allez aller de l'avant, hein, vous allez prendre des initiatives. Il y a quelque chose de nouveau qui peut vraiment se mettre en place dans votre vie et il y a cette idée de vous saisir, hein, de la situation. Il y a peut-être des choses où vous avez l'impression de les subir un peu. Ce mois-ci, on vous dit non, non, ne vous mettez pas dans la position de la victime ou de la personne qui subit. En fait, ça va vous servir tout ce qui se passe en ce moment. C'est quelque chose où vous pouvez vous positionner pour que ça soit à votre bénéfice en fait. Que ce soit bon pour vous. Ok, allez, une carte pour nos balances, une seule carte là pour le mois de février. Pour y voir encore un peu plus clair concernant leurs énergies. Alors, j'ai pas fait le même tirage que les autres signes. Hein. J'ai fait 3 signes avec un type de tirage. Là, je vais en faire 3 autres avec un autre type de tirage. Et voilà, des fois, je change. Hein. Moi, je n'ai pas une seule façon de tirer les cartes. C'est quand je vous tire les cartes comme ça, j'en profite pour expérimenter des choses, pour tester des nouvelles façons de tirer les cartes. J'aime bien ça. Allez, on y va. Une seule carte pour nos balances. Pour le mois de février. Pour les aider. Le chemin. Hein, on retrouve cette notion d'être sur un chemin. Il y a plein d'étoiles. Il y a plein d'étoiles. Et il y a quelques montagnes. Le chemin n'est pas forcément le plus simple, mais vous allez vers un ailleurs qui va s'éclairer correctement. Il y a peut-être des choses inconscientes qui remontent un petit peu à la surface. C'est un chemin à gravir, mais vous en êtes capable et vous êtes capable de visionner ce vers quoi vous voulez aller, hein, avec ce chemin ici. Il y a vraiment ce vers quoi vous tendez au niveau de ce chemin. Et ouais, éclairez votre route. Vous voyez d'ailleurs là, l'éclairage n'est pas le même que le reste. Ici, on a le soleil couchant ou bien un nouveau jour qui se lève. Je mets un peu de crème parce que alors j'ai les mains gercées avec l'hiver. Donc voilà, il y a un nouveau jour qui se lève, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose que vous êtes en mesure de visualiser. C'est vous qui créez l'éclairage là-dessus. C'est vous qui éclairez votre route et vous allez recevoir de l'aide. Hein. Plus vous allez éclairer votre route, plus vous allez savoir ce que vous voulez ou essayer d'imaginer ce que vous aimeriez qui vous arrive le mieux possible. Et plus vous allez prendre des décisions par rapport à ce que vous imaginez et agir dans ce sens, plus vous allez être entouré. Donc c'est plutôt un mois intéressant, hein, pour vous. Très intéressant. Alors on va aller un peu plus dans le détail. On va aller voir avec l'oracle de Bruno Lallemand. Bruno Lallemand qui a fait cet oracle Réalise ton aspiration, qui est un oracle qui est super pour poser vraiment des questions et faire des tirages en croix. Là, je vais l'utiliser pour voir un petit peu en travail, au travail, financièrement, au niveau de votre développement personnel et évidemment en amour, qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que le mois va vous apporter ce mois-ci là? Qu'est-ce qui va venir vers vous, les balances, au mois de février? Alors, on a une carte qui a sauté.
La culpabilité. Ah, vous culpabilisez d'avoir abandonné quelqu'un ou quelque chose. Il y a de la culpabilité dans l'air là. Il y a... Ne vous laissez pas être assombri par la culpabilité. Hein. Ne vous laissez pas emporter dans un gouffre parce que vous vous sentez coupable. Vous prenez à l'heure actuelle les décisions les plus importantes pour vous. Souvenez-vous bien que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et il n'y a pas de notion de pardon, etc. Donc c'est que pour l'instant, en tout cas, vous n'avez pas à vous excuser des décisions que vous avez prises. Vous êtes simplement sur votre chemin, en fait. Et ce chemin-là, il a peut-être nécessité de quitter certaines situations, de lâcher certaines choses, de modifier certaines choses. Et il est possible que ça vous culpabilise, ouais. Allez, on y va pour les balances. Hop, je vais pousser ça. Allez, les balances. Qu'est-ce que le mois de février va apporter aux balances? Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, la générosité. Au niveau des finances, qu'est-ce que ce mois-ci va apporter au niveau des finances aux balances? Votre objectif, un objectif atteint apparemment financièrement. Ok. Au niveau du développement personnel, qu'est-ce que ce mois-ci va vous apporter? La peur de ne pas y arriver. D'accord. Vous êtes sur ce chemin. C'est pas facile. On le voit qu'il y a de la tristesse, il y a des difficultés. Vous avez la peur de ne pas atteindre certaines choses. Et enfin, au niveau amoureux, hein, l'amour. Alors là, ouais, l'amour. Les priorités. Ah, alors peut-être que votre priorité, c'est la transformation. La transformation soit d'un amour que vous vivez, soit de vous-même, au niveau d'une... Finalement, vous priorisez quoi. Vous priorisez, vous revenez à vous, vous essayez plutôt de vous occuper de vous, de votre bien-être, de votre évolution personnelle. Je vous dis, j'ai le sentiment qu'il y a des séparations dans l'air, il y a des choses que vous avez quittées. Au niveau du travail, c'est la générosité, ça circule bien. On voit que les choses sont faites un petit peu depuis le cœur. Il y a des choses où vous vous comprenez professionnellement avec les gens avec qui vous travaillez. Et on va compléter avec d'autres cartes ensuite. Au niveau du financier, on sent que vraiment là, vous atteignez un objectif ou bien vous ne le lâchez pas de vue. Hein. Vous avez un objectif, alors est-ce que c'est une vente, est-ce que ça peut être plein de choses, hein, ou au contraire un achat, un investissement, un changement de travail, une demande d'augmentation, ça peut représenter énormément de choses, des économies de fait. Il y a un objectif, vous vous y tenez, vous êtes en train de le préciser, d'être OK avec cet objectif. Il y a vraiment quelque chose qui se passe bien, vous le façonnez bien, quoi. Vous êtes précis dessus. En développement personnel, ouais, il y a quelque chose où... il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doute un peu, là, qui a peur de ne pas arriver à éclore tout à fait, à devenir tout à fait celui ou celle que vous souhaiteriez être. Et enfin, donc vos priorités au niveau amoureux, c'est une évolution. Il faut que ça change, il faut que ça se transforme. Il y a un vrai désir d'évolution. Allez, on va compléter ce que le mois là de février, comment répondre à ce que vous amène hein, chacun des domaines là ce mois-ci, là au mois de février. Donc, pour nos balances, comment y répondre correctement à ce mois de février? Comment répondre correctement à ce mois de février pour ces balances? Il y a des cartes qui se sont retournées. On vous parle de la perte, de la pulsion et de la solitude. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose que vous quittez, vous vous sentez un peu abandonné. Hein, mais on vous dit, à quoi t'accroches-tu
pourquoi est-ce que tu te précipites et qu'est-ce que tu attends au fond? Qu'est-ce que tu attends? Allez, on va préciser un petit peu pour nos balances. On va regarder la coupe. L'élan et le discernement. Ok, là vous êtes clairement sur un nouveau chemin. L'élan, on a plusieurs fois que ce cheval ressort. C'est le 7, c'est le chariot, hein, c'est le mouvement, c'est l'évolution, c'est l'avancement. Et on a également avec le 8, le discernement. Le 8, un instant. Oui, c'est ça, c'est la justice en fait. Hein. Donc le 8, la justice, dans l'oracle, dans le tarot de Marseille. Hein. Il y a vraiment cette notion de discerner les choses, d'essayer d'y voir plus clair. Donc, il y a un élan, il y a quelque chose dans lequel vous vous lancez ce mois-ci, quelque chose de nouveau. Vous y allez vraiment, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Hein. Cet élan, il est beau, vous êtes dans votre pleine puissance, là, dans la bonne direction. Il y a quelque chose comme ça, un très bel élan. Et en même temps, vous essayez de discerner, hein, de prendre les décisions les plus justes pour vous dans cette situation, pour vous et pour les autres, pas nécessairement que pour vous. Et on vous dit de ne pas être dans la recherche de la perfection, mais d'essayer au contraire de discerner qu'est-ce qui est juste, simplement juste, et ce qui est juste n'est pas forcément parfait. Ce qui est juste, c'est plus on pèse un pour, un contre, et la décision qu'on va prendre, elle sera aussi bien que possible, mais pas forcément celle qu'on attendait. Enfin bon, voilà. Et surtout les autres. Des fois, les autres, ils ont le sentiment que d'un coup, quand on fait quelque chose de juste pour nous-mêmes, bah, c'est plus très juste pour eux. Bah ouais, ça arrive. Allez, on y va. Alors, comment bien répondre au domaine du travail? Comment bien répondre à cette générosité-là, ce mois-ci? Par l'accomplissement, par le fait d'être pleinement dedans, de l'accueillir complètement et de la renvoyer. C'est une énergie qui circule. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, ça circule bien entre vous et les autres au niveau professionnel, avec du cœur. Il y a quelque chose où vous vous entendez les uns les autres. Vous êtes dans une compréhension. Et donc, acceptez cette générosité, rendez-la. Ça va vous permettre de vous sentir bien accompli. Et de vous sentir vraiment à la bonne place, de sentir que vous êtes brillant. C'est quelque chose qui va venir vous ensoleiller. Hein. Là, c'est quand même le soleil dans dans son meilleur aspect. Donc, ouais, il n'y a pas besoin de séduire, pas besoin de vous cacher derrière des choses. Vous pouvez être juste vous-même, briller dans vos qualités, vos capacités, être dans la joie, l'amour, la vie, la chaleur. Voilà, il y a quelque chose qui circule très bien. C'est la meilleure façon que vous avez de répondre à ce domaine et au fait que les choses circulent bien et que ça se passe bien. En même temps, c'est logique, hein, ça tombe un peu sous le sens. Au niveau financier, comment répondre correctement au secteur financier? Tsunami, vous avez un objectif à atteindre, hein, mais on vous dit attention à vos émotions. Ne soyez pas, là c'est la carte du jugement, hein, le 20. Faites attention à ne pas être... les choses en fait se décantent enfin, mais ça pourrait être remuant du coup. Et d'une certaine manière, on vous dit, si vous vous noyez dans vos émotions, c'est parce que vous endiguez leur flot. Et on vous dit de permettre à votre peine, c'est-à-dire que même si vos objectifs sont atteints, financièrement, il y a peut-être un sentiment d'abord de libération, parce que si vos objectifs sont enfin atteints, et si c'était de grands objectifs, il y a peut-être le sentiment d'une libération. Si tel est le cas, il y a une libération quoi, de toutes ces émotions. Peut-être que pour atteindre votre objectif, vous avez dû tenir envers et contre tout, vraiment pour y arriver. Et c'est ça qui vous bouleverse en fait. C'est comme si enfin la pression se relâchait, quoi. Quelque chose se relâche.
Et donc on vous dit de permettre à votre peine, à vos peurs, à votre colère de s'exprimer. On vous dit de pleurer, de crier, d'écrire et de sortir tout ce qui vous détruit, tout ce qui vous a malmené. Hein, parce que si vous le gardez, en fait, c'est là que vous allez vous noyer dans vos émotions. Alors que si vous le vivez pleinement, elles vont simplement se diluer hein, progressivement et finalement vous allez pouvoir revivre pleinement après le flot des émotions. Donc on vous dit qu'est-ce que vous avez besoin d'accueillir. Accueillez-le pleinement ce que vous avez besoin d'accueillir. Donc là il y a une forme de bouleversement même si vous atteignez votre objectif. À mon avis, cet objectif, il était tellement gros peut-être hein, pour certains d'entre vous. Hein, ne prenez que ce qui résonne. Hein, c'est peut-être pour certaines personnes. Mais du coup, il y a une espèce de waouh, de libération. On ouvre une vanne, quoi. On peut enfin se permettre de laisser toutes les émotions sortir parce que notre objectif est atteint. Et pas la tarte, hein. Pas la tarte t'atteint, mais l'objectif t'atteint. Voilà. Super, la petite blagounette. Bon. Allez, on continue. Donc au niveau du développement personnel, comment est-ce que vous pouvez bien répondre à cette peur de ne pas y arriver? Comment vous pouvez travailler là-dessus? Par l'élévation, le 16. Donc le 16, c'est la tour. Hein. La tour et l'élévation, c'est cette idée que cette tour n'est pas en train de s'effondrer, bien au contraire, elle est en train de se construire en fait. Et on vous dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se construire. Là, peut-être que vous avez été déstabilisé, hein, on le voit, hein, il y a peut-être eu des événements assez déstabilisants, mais en fait, quelque chose à l'intérieur de vous est très solide et est en train de s'élever. C'est une super base pour faire en sorte que des choses progressent. On vous dit, tu gagnes en stabilité, tu t'élèves. Ce chaos passé t'a rendu bien plus sage et stable qu'avant. La tempête est passée, emportant avec elle les croyances limitantes. Dispersé aux quatre vents, tu as appris la flexibilité, l'adaptation et l'engagement de tout ton être dans la vie. Mais surtout, à présent, tu connais l'essentiel. Donc en fait, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver d'un point de vue de votre développement personnel, spirituel ou d'une espèce de construction comme ça intérieure. On peut parler de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est à l'intérieur de vous, de vos pensées, de vos croyances. En fait, vous avez cette impression que, ou cette peur en tout cas de ne pas y arriver, de ne pas arriver à vous reconstruire, de ne pas arriver à être solide, de ne pas arriver à être aussi bien que vous voudriez. Mais c'est pas vrai. Vous avez appris des tonnes de choses ces derniers temps, aussi déstabilisantes qui étaient les différentes situations que vous avez vécues. Il n'empêche que ça a construit et établi à l'intérieur de vous des choses hyper fortes et hyper des bases très solides en fait pour au contraire vous élever désormais quoi. En fait vous avez compris des choses essentielles pour la suite de votre route et donc soyez confiants, tout va très bien se dérouler. Franchement, voilà, c'est en fait, ne laissez pas cette peur vous gagner. Acceptez peut-être par contre qu'il va falloir un tout petit peu de temps pour sentir vraiment que vous avez créé finalement un socle hyper stable à l'intérieur de vous. Mais ne laissez pas cette peur vous envahir parce que c'est ok. Quand vous avez cette peur de ne pas y arriver, au lieu de vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait d'aller voir les gens, d'aller voir vos amis, de sortir de ces petits moments de trop plein d'émotions, ou bien de les laisser s'exprimer, de les laisser sortir et de les accueillir. Donc un soir, vous pouvez pleurer un bon coup, puis regarder une série et vous faire un bon repas, seul, en mode solo, tranquille. Un autre soir, vous avez peut-être tout intérêt à vous dire « Ok, je sors, je vais voir la famille, les amis, je me fais un petit repas avec quelqu'un que j'aime bien, une amie proche à qui je peux parler. » Enfin voilà, faites-vous du bien, vous n'êtes pas seul. Donc c'est génial puisque vous êtes entouré, vous pouvez vraiment travailler à dépasser ces moments-là. Et puis, à d'autres moments, n'hésitez pas à repenser à ce que je suis en train de vous dire concernant cette stabilité en fait que vous avez créée à l'intérieur de vous et cette espèce de tri
que vous avez fait, ce que vous avez vécu vous a permis de trier, de faire un tri sur certaines choses et de lâcher certaines choses qui ne vous convenaient pas en fait, et notamment des fausses croyances. Donc, vous êtes sur votre chemin, hein? Vous êtes sur votre chemin ici avec cette carte. Tout est en train de bien se passer, hein? Et puis, continuez à imaginer ce que vous souhaitez vraiment vivre et réaliser. C'est un bel espace là pour pouvoir le faire. Ce chemin, c'est une super route pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir imaginer puis prendre des décisions. Allez, on va continuer du coup dans le secteur de l'amour. Comment bien répondre à cette idée de priorité là en amour? L'intuition. Avec ce jaguar. L'intuition, le 2, c'est la papesse, hein. C'est la grande prêtresse. C'est cette notion de, c'est cette idée comme ça qu'on est très intuitif et qu'on peut, comment dire, qu'on comprend, qu'on sait les choses, qu'on arrive à même saisir les choses qui échappent à l'entendement, au secret, etc., etc. Et on vous dit, vous, les priorités là, c'est donc de continuer de redevenir vraiment votre priorité en vue d'une transformation, hein, d'une élévation et d'être sur votre chemin. Et on vous dit avec cette intuition, tu te reconnectes à tes intuitions et à ton instinct. Peut-être est-ce pour toi une nouvelle façon d'appréhender la vie et les autres. Sois sans crainte, c'est tout à fait normal. Tu t'ouvres à une réalité bien plus grande que celle que tu connais déjà. Tu sens et tu vibres. Donc c'est ça, vous êtes en train de revenir à vous d'une très belle façon, hein, je pense que... Et puis au niveau relationnel et amoureux éventuellement, il y a l'idée de... vous sentez les choses en fait, vous savez les choses et vous priorisez. Il y a peut-être des types de relations que vous ne souhaitez plus, des façons de faire, des choses anciennes qui ne vous intéressent plus. Et en plus, vous êtes capable de sentir quand est-ce que vous êtes sur la bonne ou dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Là, vous pouvez y voir assez clair à ce niveau-là. Donc, c'est assez cool, hein. Allez, je vais quand même tirer 3 cartes. 3 cartes en amour pour voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour nos balances. Qu'est-ce qu'on dit à nos balances là avec 3 cartes au niveau amoureux? Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu pour nos balances? Il y avait quoi là? Passion. Il y a peut-être de la passion dans l'air, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Peut-être de la passion, hein, passion physique, passion sexuelle, de l'attraction, et vous pouvez aimer sans crainte. Il y a des gens là, et puis même vous attirez, hein, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous ne vous prenez pas la tête, hein. Là, vous êtes tellement dans l'instant présent, du coup, avec tout ça, qu'il y a quelque chose comme ça où vous êtes très attractif ou attractive. Et enfin, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et cet amour, il n'est pas que amoureux. C'est en ce moment, on vous dit, vous pouvez ouvrir votre cœur avec vos amis, votre famille, les gens, même au niveau du travail, on voit que c'est assez... c'est pas émotionnel, hein. C'est fait avec le cœur. Les choses sont faites avec le cœur. Et ça fait du bien, hein. C'est quand même l'une des plus jolies manières de vivre le monde, en fait. Et on vous dit que vous pouvez donc donner et recevoir cette énergie-là d'amour facilement avec les autres. Pas forcément que avec un homme ou une femme, pas forcément que dans un truc amoureux. Ok, on a 3 cartes qui sont sorties, donc je laisse. J'arrête là. On avait 3 messages assez costauds. Et bien pour finir, je vais vous prendre des petites cartes conseils. Alors, déjà, je vais vous prendre une carte conseil avec ça, parce que j'aime beaucoup ces cartes. Allez, une carte conseil là, pour nos balances. Une carte conseil pour nos balances. Hop. Construisez des bases solides, ce que vous êtes en train de faire.
Confrontez-vous à votre part d'ombre, donc acceptez les moments où vous pleurez, les moments où vous avez des choses à lâcher. Ne cherchez pas à être que dans la lumière, que dans la joie, etc. C'est en acceptant ça que vous allez être d'autant plus facilement dans la joie, dans des choses que vous pourrez partager. Ok, donc on garde ça comme conseil, puisqu'il n'y en a pas d'autres qui sortent. Donc, construisez des bases solides et confrontez-vous à votre part d'ombre. Les changements que vous avez apportés à votre vie récemment doivent être posés sur des bases solides. Pour poser des bases solides, prenez un peu votre temps. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la précipitation. C'est simplement essayer d'y voir clair. Suivez un peu votre intuition pour essayer de poser ces bases solides en vue de vous élever. Donc, en clarifiant un peu les choses pour vous-même, ça va vous aider. En clarifiant les choses pour vous-même, je veux dire par exemple en clarifiant ce que vous ressentez, quelles sont les émotions que vous avez, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire comme projet ou vers quoi vous avez envie de tendre. Et des fois, on n'a pas la réponse dans la minute. En fait, c'est ça que je veux dire. Donc, ces bases solides, elles vont venir aussi au fur et à mesure en nettoyant, en y voyant plus clair. On a 2 cartes qui ont sauté au niveau des cartes médecine. L'orignal, sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi et célèbre ton droit à la vie. Et le bison, appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque et prépare-toi à recevoir. Donc il y a une très belle circulation des énergies comme je vous disais. Ok, je m'arrête là, il y a quand même déjà beaucoup de choses pour ce mois-ci, pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de février, ça va être un mois costaud, où vous allez apprendre, comprendre des choses, aller bien plus loin à plein de niveaux. Je vous souhaite beaucoup de réussite et que ce soit un très beau mois pour vous, chère Balance. À très bientôt. Au revoir.